jamais côtoyé, qui n'a jamais éprouvé son corps comme ça, bah, en vrai, bah, il mytho, quoi. OK. Hem, je vais rebondir sur un truc, tu as parlé de substance, tu as parlé de vécu, tu as parlé de se donner de la première seconde à la dernière. Ouais, Tu vois le terme BOC, ouais. tu le définirais comment toi? Bah, moi, la Bockness, je pense que genre, c'est la lourdeur de l'essence. Tu vois, c'est OK. l'énergie que tu as emmagasinée, comme je dis, dans ton vécu déjà en tant qu'être humain. En vrai, c'est pour ça qu'on souvent dit, ouais, le crump t'a appelé, parce qu'en vrai, tu as une énergie que tu as déjà gardée, et le crump réussit à la déployer. OK. Donc, je pense que chaque être humain qui est réel a une forme de substance qui est là, mais c'est juste que genre les gens savent pas l'apprivoiser, tu vois, ils savent pas aussi la communiquer ou communiquer avec. Donc pour moi, la Bockness, en fait, c'est déjà l'énergie vitale qui est là. Mmh. Et c'est comment tu réussis à la manipuler, tu vois, genre à l'asseoir et à parler avec. OK. Let me translate for you. Liveness ask like, what is it like the was it BOC for him? So you ask me what Bockness is, and I say Bockness for me is like is your life energy and all the experience that you had as a human being is something that is really gathered into your feelings or into your guts, and Crump will come and expose it, or maybe not expose it, but put it out there. If Mm. you're honest with this, if you really go for it, Crump will help you put this out. I think every human being has that buck energy, but since people never communicate with that energy, they don't know how to put it out. So Crump is really like a tool that can help you use it, and as long as you never communicate with that energy, you can never put it out. Mhm. OK. Une autre question. C'est quoi tes critères, tes premiers critères de jugement? Quand tu regardes un battle, tu juges ça, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi tes premiers critères de jugement pour juger un battle crime? C'est quoi que tu priorises au tout début? Bah, bon, moi, en toute sincérité, je pense que c'est ça, tout le monde connaît. C'est ce que je dis toujours. Moi, en fait, c'est la qualité du danseur. C'est la OK. qualité, je parle de genre, sa qualité corporelle, à quel point il a travaillé son corps. Parce que, genre, en fait, tu vois, genre, dans la structure crème, beaucoup de gens peuvent se cacher derrière beaucoup de défauts. On va dire, ouais, là, bam, il a fait une pause, il a fait un truc comme ça, c'est crème, c'est boc. Oui, mignon. Mais en fait, comme je dis, est-ce que ton corps a éprouvé des choses? Je dis pas qu'on va être parfait, mais tu peux faire une belle intro, un beau petit milieu et puis une bonne finition, mais dans ton assise, dans ta posture, comment tes jambes sont placées, comment tu te places et tout, en fait, tout ça, pour moi, ça compte. C'est pour ça que je dis genre que moi, je vois le crème comme une once, en fait, c'est une structure de corps. Et j'ai l'impression que souvent on bâcle ça parce qu'on dit, ouais, il y a une forme crump qui est réelle, mais quand je vois tous les créateurs, en vrai, ils ont une structure de corps de malade. Mhm. Tu vois, il y a une qualité de corps et c'est ce qui fait ressortir le crump. Mmh. Donc pour moi, tu peux avoir tout le truc de pose, de timing et tout ça, mais si tu as une structure de corps qui est dégueulasse, bah moi, pour moi, genre, ça marche pas, tu vois. Donc c'est vraiment le truc que je regarde en premier, comment tu poses ta jambe, comment ton énergie circule dans ton corps. Et je trouve que c'est super important pour moi. Ça, c'est juste moi. Après, tous les autres points, on connaît tous, tu vois, genre, comment tu exécutes tes basses, comment ton timing, ton langage, ta musicalité, tout ça, en fait, tout le monde sait le reconnaître, mais pour moi, c'est vraiment un point qui est important, c'est vraiment la structure du corps, c'est comment le corps il a été travaillé, comment... En fait, tu vois si la personne a passé du temps avec son corps. Mhm. OK. Je rebondis sur ça par rapport à, comment dire? À la France. Ouais, Tu vois, attends, ça fait 5 piges, on va répondre à la question juste après, jeune homme. Ça fait 5 piges que tu es à Paname, tu as vu comment le game se passe et tout. Moi, je vois qu'il y a des gens qui arrivent dans le crème très rapidement, mhm, ils pètent. mhm, Quand je dis ils pètent, ils progressent, ils se font voir, ils se font remarquer par des bons rounds. ouais, Maintenant, il y a moi je connais beaucoup de gens dans le game qui sont là depuis, qui ont commencé il y a pas longtemps, ouais. mais ce pas longtemps, ils commencent à être 5, 6, 7, tu vois ce que je veux dire. Tu aurais un conseil pour eux, pour débloquer ce truc-là, tu vois ce que je veux dire. Pour les gens qui viennent d'arriver, ou les gens qui sont là depuis. Qui sont là depuis genre 5, c'est le Ouais, terme New G, genre ça fait 1, 2, 3, 4, 5 ans que tu crèmes, ouais, t'es plus un New G. mhm. Mais Tu tu te décolles. considères encore là-dedans, tu décolles pas. Ouais. C'est quoi le truc qu'il ferait pour débloquer pour eux, tu vois ce que je veux dire? Bah, pour moi, déjà, je pense que beaucoup de ce que j'observe aussi en France, je vais dire la vérité, je pense que les gens, ils ont beaucoup d'ego. Ok. Ils ont énormément d'ego parce que, genre, en vrai, il y a des gens aussi, ils ont une vision du crème qui est arrêtée. Donc, en fait, pour eux, le crème, c'est que cette structure, c'est pas une autre structure. Mhm. Donc, ils vont pas aller prendre des workshops, ils vont pas aller
bah, comme je dis, se challenger, genre apprendre d'autres choses. Bah, si tu apprends d'autres choses, tu prends d'autres vibes. Si tu vas prendre, tu écoutes d'autres types de musique, tu vas prendre d'autres vibes. Si tu vas faire d'autres cours, tu vas prendre d'autres vibes. Si tu labs autrement que comment tu labs depuis ces 5 ans, bah, tu vas développer d'autres choses dans ton corps, en fait. C'est là où je parle de la structure du corps ou la qualité. C'est que ton corps, il atteint une limite. Et tu peux prendre beaucoup d'infos, mais c'est comme si, en fait, tu n'as pas update ton corps pour pouvoir pousser ces infos. Mhm, Donc, tu vas pas décoller. Tu fais les mêmes choses depuis, c'est cool, ça marche, mais ça y est, ça fait has-been un peu, tu vois. mhm, Et c'est en te poussant, en développant ta corporalité, en posant des questions aussi, genre, c'est pas à tout le monde non plus, parce que trop d'infos, ça sert à rien, mais juste le fait d'être curieux et curieuse, d'aller chercher des choses, bah, ça te permet d'évoluer, tu vois. Genre, moi, je dirais que si j'avais pas voyagé, j'étais pas curieux et je cherchais pas, en fait, à grandir dans ma danse crump et dans ma danse en général, bah, pour moi, je vais pas progresser, tu vois. mhm. T'as dit, ouais, prendre d'autres cours. Ouais, Est-ce que ça implique aussi, t'as dit prendre d'autres danses, c'est ça aussi, t'as dit? moi, je Donc, pense que c'est cool. donc tu pousses les New G à aller voir autre chose que du crème pour leur crème. Oui, Ok, donc. moi, je pense que d'autres danses te permettent d'agrandir les possibilités de ton corps. Hmm, ok, C'est surtout ça. ok. Je vois très bien ce que tu veux dire. Autre question. Euh, What's up, Attends, Mio? Jonam, on n'a pas répondu à ta question. T'avais dit quoi? Ta qualité de corps, c'est ça que t'avais dit? Il a dit, je pense, il a dit comment as-tu. Travailler cette qualité de corps. Bah, c'est exactement ce que je dis, c'est prendre des cours et prendre le temps en fait. Genre, tu apprends la structure crump, mais le crump prend vie sur ton corps. Donc ton corps, c'est comme la feuille et ce que tu dessines dessus, bah, c'est parce que la feuille, elle te donne la possibilité de pouvoir développer toute cette gestuelle-là. Donc en fait, tu es obligé d'aller prendre d'autres formes de cours. Tu es obligé de développer ton corps. Tu vois, il y a des gens, souvent ils sont dans des postures et tu sens que genre il a jamais travaillé dans cette posture, tu vois, genre. C'est vrai. Et tu sens que le corps il est pas solide là, tu vois. Et pour moi, c'est ça en fait. Pour toi, c'est un carton rouge, ça? Dans un passage? Pour moi, c'est un carton rouge, hein. Ok. Bah, ça se voit que tu maîtrises pas. C'est ça, je parle de qualité corps. Ça veut Hmm, dire, ah, coincé. Tu hmm. vois, il y a des gens, ils vont au sol, c'est cool. Et quand ils veulent monter, c'est fatigué. Ça prend 4 minutes. Tu vois, genre. Après, on va dire, non, mais c'est normal. Toi, tu travailles le sol et tout. Je suis pas né au sol aussi. Hmm, J'ai travaillé le sol pendant des années pour pouvoir maîtriser ça. Donc, en fait, c'est là où je parle de. Tu vois, genre, j'en parlais une fois on en parlait une fois avec Cyborg et tout. Tu vois, les gens, le body control de Cyborg, c'est en mode, ouais, mais c'est parce qu'il a un body control. Mais il est pas né avec ce body control. Il a dû le travailler. Quand on voit un Eyes, il a dû travailler. Tu vois, genre, mhm, quand on parle le timing un flip, il a dû travailler. Tu vois, même la corporalité de Tony ou de Joker, ils ont dû travailler. Un Lucas, tu vois, genre, c'est des gens qui charbonnent. Donc, pour moi, en fait, si tu charbonnes pas des choses ou des endroits où tu veux aller, bah, en fait, ça se voit. Et moi, j'ai pas de pitié à dire, ouais, mais c'est pas mon niveau de sol. Non, va pas alors. Bah, hmm, si tu vas au sol, je vais te juger comme quelqu'un qui va au sol. je capte, je capte. Juste pour les Anglais, il y a beaucoup d'Anglais qui demandent la traduction vite fait. Ah, C'est vas-y, mieux. vas-y. So let's translate. I'm asking like, is it the red card to get this feeling that, oh, he's not comfortable in this pose. This is the first time he did it. Like, is it the red card? You say that. Yeah, so Dirty was asking me if someone crump and is standing in a weird posture on a posture and you can see that he's not comfortable. I said it's a red card because you're supposed to work your body in different type of position, different type of ways. So you should be able to be comfortable in any way that you're gonna put your body there. I think crump is super physical as a dance and athletic, and it asks you to really work on this. So yeah, I was giving an example. If someone go to the flow and do a flow move, I would judge him harsh because it's somewhere I train for years to be able to be good at it. So if he goes there, you need to train. You're not gonna go to the flow and then just do a weird move and it takes hours for you to get up and then everybody like, no, you shouldn't judge him so harsh because he's not doing the same flow work as you do. So don't go to the flow then. If you go somewhere, you need to train this. If you try something, you need to train this. Like I'm not good in hat tricks. If I go there, people should treat me with that kind of like harsh. They should be they should judge me like if you do hat tricks, you should do a good hat tricks. Not basic one. Everybody like, oh, good work, deep. It was good. No, no, no. If I do it, then I should be It judged harsh. Okay. It means let's picture there. Like,
if imagine I'm going on the floor, I need to show that I'm in League 1, not League 2 or League 3, like straight. No, for me there you can actually go and we can see that you're trying, but not trying one time. You train this move one time, and then we're gonna act like it's something crazy. I mean, people will scream as if it's crazy for someone who never been to the floor. Then I go to the floor like, yeah, but it's something that he knows how to do it. But I train to be able to look so at ease on the floor. So it takes more practice for me to do this than someone who tries something once, and then we have to clap for him, you know. Roméo, je suis en live là. Ouais, j'ai une question. Donc, en vrai de vrai, il vient juste de marquer un but, les gars, désolé. 3-1 à l'Espagne. Tony a le seul. En live. Ah gros, c'est chaud en live, gros. Les yeux ils brillent. Dexter, j'ai une question. En vrai de vrai, tu vois, là, ça fait quelques minutes, on parle du crème. Moi, j'aimerais comprendre. On me dit toujours, ouais, le crème, c'est une safe zone. En hip-hop, je te sens très confortable en ce moment. On dirait que c'est une nouvelle safe zone. Pourquoi? Bah, déjà de base, moi je fais j'ai commencé le crump et le hip-hop en même temps. Ok. Donc, je pense que c'est juste que les gens ils me connaissent plus sur le crump en Europe, on va dire. Beaucoup plus je suis plus connu en tant que crumpeur qu'en tant que danseur en général. Je fais plusieurs styles et juste en compagnie ou dans d'autres endroits, on va dire, je m'exprime avec ces styles-là. Mais dans le milieu crump, bah, je vais m'exprimer forcément avec le crump. Et en ce moment, genre, en fait, je me sens plus à l'aise avec le hip-hop parce que, genre, je pense que c'est juste un mood de ma vie, tu vois. Genre, en ce moment, le crump, c'est plus deep dans cette période-là pour moi que juste de faire un battle avec. Donc, genre, en fait, j'ai pas envie de battle avec parce que je suis pas dans un état de battle, je suis plus dans un état d'expression pure et aussi de travail parce que je passe dans une transition, tu vois, même en termes de caractère où je passe de mon état dans mon caractère griot en tant que Jungle Eyes, tu vois, et connecter toutes ces nouvelles choses, en fait, bah, j'ai pas envie de danser ça, quelque chose que je suis en train de développer. Alors en hip-hop, bah, vu que je fais la liaison avec les danses Kinf, on va dire que je faisais déjà à l'époque, tu vois, que certaines danses traditionnelles ou certaines danses dites afro, bah en fait, je suis à l'aise parce que, genre, en gros, ça me demande pas aussi de chercher dans mes émotions et tout. Ça me demande juste de kiffer, tu vois. Et je suis quelqu'un aussi qui kiffe, qui aime la vibe et tout. Donc c'est plus simple de juste kiffer, tu vois, et de juste vibrer, et, tu vois, rigoler, et peut-être donner le sourire aux gens et tout, que en fait aller dans un truc qui est plus intime, tu vois. Donc je pense que ouais, en ce moment, je suis plus dans cette vision et dans cette sensation que d'envoyer des gros passages crème. On va revenir sur ça. Tu sais, il y a eu ce battle Kill the Beat. Ouais. Donc t'as dansé, t'as fait des gros passages, je vois. Merci gros. Hip-hop, tout ça, franchement, j'étais au micro, j'étais en mode, ah ouais, le mec, il sait tout faire. Il sait tout faire, il fait de l'afro, il fait du crump, il fait du hip-hop et il excelle dans les trois, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est chaud, franchement, Merci, gros merci. big up. Et ça que je vais rebondir, en gros, moi après le battle, peut-être t'as pas gagné, Ouais. mais en gros, de ce que j'entendais quand on sortait des coulisses, des mecs comme Rubix, des mecs comme Cutie, des mecs comme Sam qui disaient ouais, il est trop fort en hip-hop, Dexter, tu vois ce que je veux dire. J'ai entendu que tu as eu une certaine ceinture noire d'une certaine formation. Ouais. Tu peux m'en parler plus? Bah, en gros, j'ai fait la formation comment il s'appelle, de Yuxon, qui est c'est la Ox méthode. Et en gros, je pense que ce qu'il a dit, il a dit que c'était historique. C'est la première fois que la personne dans la formation gagnait la ceinture directement. Souvent, c'était des, euh, dans des petits formats. Et là, on a fait, on va dire, le format de base. Et genre, j'ai eu la ceinture. Purée, j'ai quelle Non. ceinture? Non, c'est pas la ceinture noire. Ouais, je crois que j'ai vu une ceinture noire là, dans la vidéo. Ouais, c'est ceinture noire, mais en fait, c'est pas silver, c'est. Attends, il y a ceinture. Or, platine. Je fais platinium, voilà, platinium et tout.
Et en gros, bah, on va dire, c'est le niveau plus haut. Hum. Et en gros, comme j'ai dit, à cette période, je m'étais beaucoup entraîné en hip-hop et je suis allé le faire. Et en gros, quand j'ai eu ça, bah, c'était comme si il a dit c'était historique, c'est la première fois que ça arrivait. Et en gros, pour moi, c'était plus haut que gagner tous les battles hip-hop, tu vois. Parce que pour moi, en vrai, c'est un gros truc qui met en challenge les danseurs hip-hop à montrer qu'ils maîtrisent, par exemple, les fondations et tous les trucs en hip-hop et tout, des choses que j'ai travaillé pendant des années. Et c'est comme si j'étais en mode, bah voilà, c'est ça, pour moi, ça vaut plus qu'un battle et je l'ai eu. En gros, moi, je suis pas un gars du bruit, donc, je l'ai eu, c'est mon accomplissement personnel. Mais aussi, genre, c'est un check, tu vois, que je mettais sur ma carrière en tant que danseur kinf, tu vois, Hum. danseur africain. Accomplissement. Un accomplissement. Et Hum. aussi, genre, pour moi, c'est quelque chose qui motiverait peut-être les jeunes au pays, tu peux se dire, bah, en fait, les gars, si on travaille, on peut avoir ce qu'on veut, tu vois. Ok. Question. J'ai besoin de 3 influences dans le crème, Ouais, dans le hip-hop ouais. et danseurs en Afrique. Si tu en as. Mes trois influences, les gens qui m'influencent, Tes influences, mes influences dans Ouais. la danse, Ouais. en Afrique, il y en a beaucoup. Nous, on aimerait avoir des blagues, tu vois. Parce que moi, en ce moment, tu vois, je fais beaucoup de live et je regarde plein de danses, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Et moi, si tu peux me nourrir de gens qui peuvent briller, tu vois, moi, je suis chaud pour regarder, tu vois. Tu parles genre des danseurs qui m'inspirent Mhm, sur le continent. mhm. Ouah. Hmm. Bah, il vit pas sur le continent, mais je pense quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Ordinateur. Mhm. Pour moi, c'est le Ice du coupé décalé, tu vois, c'est légendaire de fou malade. En Europe, je dirais Moine et Karl, Ok. qui sont en dancehall. Mhm. Et pour moi, genre, comme je dis, c'est le travail de corps, la structure et la qualité, c'est un truc de fou. Euh, En crimpe, bah, Madroots, en général. Tout Madroots, c'est trop inspirant. C'est archi inspirant. Et sur le continent encore, purée, en fait, en vrai, il y a trop de gens. Et moi, c'est même pas des gens connus en vrai. Ceux qui m'inspirent, c'est des gens pas connus. Ok. Tu as des chorégraphes comme tu as Ardoka, Mhm. tu as par exemple Nadea, bon, Ouais, qui est MDF, connu ouais. en Mhm. house. Tu as des danseurs de Babacar Top, qui a un père à son âme, c'est un danseur qui faisait le sabar et puis aussi qui fait les danses de Folian. En Afrique du Sud, tu as Limpopo Boy. Au Gabon, bah, tu as Walter ou tu as Kobe Badja. C'est les anciens? Kobe Badja, c'est un des créateurs, même, créateur même du jazzé. C'est un des groupes mythiques qui s'appelle Vogakru. En fait, c'est une danse qui n'est pas connue autant, qui est connue par la communauté afro, mais qui n'est pas connue par le grand public, on va dire. Mais c'est chaud ce qu'il fait. Et c'est sale ce qu'il fait, tu vois. C'est pas le clean et tout ça, tu vois. Genre, bah, en fait, il y a trop de monde. Comme je dis, moi, c'est des gens qui ne sont pas sur les réseaux, tu vois, qui m'inspirent. Ok. En hip-hop, tu m'as pas dit? En hip-hop, bah, mon mentor, Joseph Go. Ah ouais? C'est Joseph Go qui m'a poussé dans le hip-hop. C'est qui ça? Euh, Hmm. Joseph Go, qui d'autre? Je dirais Martha. C'est Martha en hip-hop. Ok. Elle est Je très très connais pas. inspirante. Bah, tu dois. C'est archi chaud. Ok. Badness. Mhm. Que dire de plus? Badness, c'est mon crew, ils sont archi inspirants. Euh, En vrai, je vais pas mentir, hein, tu vois, genre, il y a Dai, il y a plein de danseurs hip-hop, tu vois, il y a Tip, tu vois, il y a qui encore hmm, En vrai, je dirais, tous ceux qui dansent avec le cœur. Ceux qui dansent avec le cœur, en fait, c'est des gens qui sont archi inspirants. Mhm. Et en crème, bah, on connaît, Eyes, c'est la plus grande inspiration. Ok. On va revenir un peu sur toi. On va un peu revenir sur toi, mon ami Dexter. Oui. Arrête de parler comme ça. Ok. Moi, j'ai envie de voir, tu vois, des footages de toi vite fait. Parce que c'est ça aussi le React. Yeah. Alors, t'étais quoi, Twin Sush, c'est ça? Ouais. Twin Sush, VS Cyborg. Je sais pas s'il a mis Jadon Waker ou quoi à l'époque. Ah là. Ouais, mais l'image, quoi.
Allez, on va se mater ça ensemble. On va le regarder une première fois et voilà, on va le commenter, c'est parti. Alright. Ouais, même la qualité, c'est les années 90. Wesh. C'est parti. Ah, tu commences en plus, ok. Sim Krishka, wesh. Hey. What? T'es grave en caractère, hein. C'est lui, mec. Ouvre un peu la fenêtre, s'il te plaît. Il fait chaud, là. Ouvre un peu la fenêtre, s'il te plaît. Joker. Dexter, explique-moi le concept. Là, non, mais arrête ça, Tony. Là, on a la Grande Villette. On a tous fait la Grande Halle de la Villette, pardon. On a tous fait les présélections. Premier battle, Armageddon. Tout le monde Armageddon, je me rappelle. Moi, je me suis tapé Concrete. Tu t'es tapé Cyborg et Blood. Ouais. Alors, il y avait personne qui avait des cadeaux, tu vois ce que je veux dire. Personne. Maintenant, dans ton délire, là. Ouais. Dans ta tête, tu te dis quoi avant le battle? Est-ce que tu dois représenter quelque chose? Est-ce que tu veux performer? C'est quoi dans ton mindset, là? Bah, en gros, pour moi, genre, je représentais la Such Fame. Mmh. C'était, même à cette époque, c'était ce moment où on développait un délire à nous, on va dire le crump à l'africaine. Mmh. Et c'était dans les postures, on s'inspirait des danses traditionnelles, tu vois, genre des danses, on va dire cérémoniales et tout. Et chacun avec son caractère, tu vois. Moi, c'était un peu fou du village, on va dire. Ça se voit que quand même. C'était la folie, hein. On va clipper ça, les gars! C'était la folie. Ouais. Mais en gros, ouais, genre pour moi, c'était vraiment venir représenter plein de gens qui rêvaient de venir, tu vois. Genre, en fait, nous, c'était vraiment ce qui nous parlait. C'est que il y a plein de gens qui disaient, ouais, qu'on va aller en Europe un jour, nanana. Et en gros, nous, on se disait, ouais, on a une responsabilité qui nous dépasse. Donc, en fait, tu n'avais pas d'ego. C'est juste, on devait montrer que, en fait, on n'était pas, tu vois, on n'était pas Des plots? les blédards, tu vois. Je Mmh. rappelle à l'époque, mais souvent on postait des vidéos, on demandait des conseils à des grimpeurs qui nous envoyaient chier. Désolé du mot, mais qui nous Sors qui les nous parlaient. blazes! Si tu veux sortir les blazes, sors les blazes! Franchement, je me rappelle même pas des blazes. Mmh. Mais je me rappelle que. En France? Ou aux États-Unis? Ouais, en En France. France? Ouais, vous les blédards, vous aimez trop nous taguer sur vos vidéos. Et je peux comprendre, tu vois, à l'époque c'était relou. Attends, mais il faut une pause. Ouais. Oh, ce sujet-là. On va répondre à vos commentaires, les gars. On a vu Griff, tout ça. Ce sujet-là, là. Ouais. Est-ce que ça t'arrive, toi, maintenant? Vu que maintenant, oui, ok, t'es un mec de là-bas. Mm. Mais maintenant, t'es en France. Est-ce que tu as de plus en plus de tags d'identification, de messages privés des gens de là-bas? J'ai 2-3 tags. En vrai, moi je dirais un truc. Les Africains, Allez, on t'écoute. les Africains ont énormément d'ego. Ça veut dire que, genre, en fait, Mm. beaucoup pour eux, ce que je fais ou ce que je suis capable de faire ici, ils peuvent le faire mieux que moi. Ok. Je dis pas tout le monde, mais beaucoup. Mhm. Donc en vrai, il n'y a pas cette unité là, tu vois. Les gens, ils vont pas regarder ton footage parce que tout le monde veut être le quinf qui brille, tu Ok. vois. Moi, je m'en fous de ça parce que genre j'ai fait mon temps. Je veux dire que genre à l'époque où j'étais bien plus jeune, c'était mon but. Mais aujourd'hui, en fait, c'est juste pour représenter, me représenter, tu vois, ce que Dieu m'a donné comme capacité d'être là et de danser et de faire les choses. Mais les Africains, pour moi, j'aurais beaucoup qui me soutiennent pas plus que ça. Tu vois, il y en a, et c'est mes vrais gens, ils connaissent. De toute façon, j'ai même pas besoin de les citer. Mais il y a beaucoup d'ego entre les Africains, tu vois. Mhm. Donc, personne me tag.
Et la question de base, c'était, voilà, quand tu disais qu'est-ce que je voulais représenter à un moment, qu'est-ce que je pensais. Pour moi, en vrai, je flippais, tu vois, parce que c'était quand Ouais. même mon premier battle à l'international. Mhm. Donc, et même, il y a des sons, je connais même pas les sons là. Donc, j'arrivais, tu vois, genre, nous, on avait les vieux albums, on était encore sur. On va hype de hype? Non. Bah oui! On était Ok. même encore sur le Caveman Record. Ah, Non, mais ouais, genre, on n'avait pas les nouveaux sons. Ah Donc, on connaissait pas, on arrive et tout, j'entends les gens comme ça. Genre, nous, j'ai paniqué. C'est pour ça que je rigole, parce que tu vois, mes jambes, il y a des moments où j'étais pas solide dessus, parce que j'étais en mode, je connais pas ce son et tout, mais vas-y, je dois filer le truc, tu vois. Et en vrai, je naviguais que sur ce que je sentais. Voilà. On va répondre à vos commentaires tout de suite, les gars. J'ai vu Grish, il a dit, ça se voit qu'il y a eu du travail depuis. Bon, Ouais, beaucoup de travail, beaucoup de beaucoup travail. de travail. What up, Davi? What up, no one? Elle a dit quoi? Comme quoi il y a du travail qui a été fait. Il a dit quoi? I need to learn French. You are gonna learn French. I don't even think I can guess if I tried. Bro, you need to understand French. This is English, please. Amara, fais pas le carry là. Fais pas le carry. Elle a dit, vas-y, Amara, envoie-lui un message pour lui traduire. Carry. AFK Crème, tu demandes, tu peux citer. C'était quoi? Les gens qui répondaient pas au message. C'est ce qu'ils disent. En vrai, il y a tellement, tu sais, en vrai, il y a tellement de noms. Personnellement, je me rappelle plus vraiment. Je me rappelle juste d'un nom, mais je trouve que ça sert à rien de citer. Tu vois, genre, ça y est, c'est passé quoi. C'est vieux. Attends. Boum boum. Ouais. J'avais une petite question. Alors. Amara, il a dit, c'est quoi danser avec le cœur? Ah, Marato aussi. Juste dans la phrase, c'est ça. C'est montrer les dents qui brillent. En gros, c'est juste être honnête quand tu danses et être vrai. Et en vrai, les gens, ils vont le sentir. Il y avait une question sur Facebook, sur Instagram, qui rejoint carrément ça, qui dit ouais, t'avais peur. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, là, avec ton expérience, arrives-tu plus facilement à faire le vide dans ton crâne avant de danser? Si j'arrive à faire le vide dans mon crâne avant de danser, je pense que genre, dans mon expérience en tant que grimpeur, je me mets beaucoup de pression. Parce que genre, pendant longtemps, en fait, je me suis dit, les gens, ils captent pas ce que je fais. Ok. Tu vois, jusqu'à ce que je gagne ILEST. Même après ça, en fait, je me dis, les gens, ils captent pas, les gens, ils aiment pas, les gens, ils comprennent pas, tu vois, genre, et tout. Et je pense qu'il y a une part de vérité. Mais aussi, je pense que genre, bah, j'ai tellement cru en ça, peut-être c'est ce que je renvoie aussi au final, tu vois. Donc les gens, en fait, ils vibrent selon ce que je donne. Et aujourd'hui, genre, je vais dire que en vrai, je m'en fous maintenant ce que les gens y pensent. Et je sais juste que genre, ce que je fais, il y a personne qui sait faire ça. Damn. Et Period. ça me suffit, tu vois. On peut plus être très sérieux. Si, frérot, mais tu commences. Une autre question. Après, on va aussi checker un autre passage. C'est comme je dis sur le balcon quand tu tapes sur le sol. D'ailleurs, en plus, Tony était là, en plus qu'elle. Ok, ça en a fait. Ouais. C'est une question qui a été posée, donc je vais te la poser. Ouais. Ton top 5 Du quoi? France. Crump. Waouh. C'est une question qui a été posée. France. Ouais. Fille, garçon, qu'on Fille, garçon, ancien, on enlève les anciens, non? All time. All time? Ouais. Non, aujourd'hui, vas-y, aujourd'hui. Aujourd'hui? Ou all time? Aujourd'hui. Arrête de parler comme ça. Non, mais il faut choisir. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Bah, je vais parler sur ceux qui sont actifs. Bon, non, attends. All time. Vas-y. Grishka. Ok. C'est tout. Le Grishka. Maintenant, genre, maintenant, actuel, que genre, ça me parle de fou malade. Bah, Tony, Mhm. Lucas, Emily, Twinsy et en vrai Wood. Mhm. Ça, je dis Wood parce que je trouve que genre il est pas assez cité. Mhm. Mais top 5, moi j'ai même pas top 5 parce que genre il y a trop de gens que je dois citer, tu vois. Genre en vrai, tu vois, Flip, ça fait partie de mes favoris. Lincoln, tu vois, genre. En vrai, même, tu vois, Crisis, Junior No Script, Street Jeep, quoi. Wounded, pour moi c'est favori.
J'ai trop de en vrai, j'ai pas de top 5. J'ai trop de favoris, tu vois. J'aime trop le crump des gens, tu vois. Zepek, il y a des gens, j'aime trop le crump. Donc, je peux pas dire j'ai un top 5. J'ai des gens que leur crump, ça, c'est trop pour, tu vois, c'est un truc de fou. Mais pour moi, ouais, genre, all-time favorite Grishka. Ok. On a vu ça, on a vu ça. Je vais retourner dans mes questions parce que les questions des gens, on a déjà tout parlé. Blablabla. Ouais. Venons à ce sujet. Ouais. L'afrobuck. Ok. L'afrobuck, frérot. Ça fait. Moi, j'ai découvert l'afrobuck. En vrai de vrai, c'est ça qui sonne, frère. C'est qui avec un sac à dos, frère? C'est pas Roméo, ça? Ah, si, c'est lui. C'est le logo Kill Crump, là. Wesh. Ah, c'est pour ça qu'il m'a appelé. Wesh. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, l'afrobuck. Ouais. En vrai, moi j'ai découvert l'afrobuck, c'est Nas qui m'a spammé à l'époque, tu sais ce que je veux Mhm. dire? J'avoue, je calculais pas à l'époque et j'ai commencé j'ai ouvert le message, j'ai lu. J'ai dit, ah ouais, c'est chaud ça en fait. Mhm. Mais en vrai, c'est quoi l'afrobuck? Ouais, en gros, l'Afrobug, pour moi, j'ai pas dit pour moi, bah, il y a pour moi et puis il y a aussi la vision globale. Mhm. En gros, Les gars, doucement, doucement. en gros, l'Afrobug, c'est l'expression crump à l'africaine. Ok. On va dire que, genre, en fait, dépendamment des pays, tu vois, genre, par exemple, on va dire que bah, l'Afrobug, c'est le groove crump à l'africaine, tu vois, genre, par exemple, on n'arrive pas forcément, c'est pas qu'on n'arrive pas, on arrive, mais c'est pas quelque chose qui nous parle de bounce comme les Quinry, tu vois. Ok. Parce que, genre, en fait, je trouve que le bounce des Quinry, c'est un truc qui est culturel à eux. Donc, en fait, il y a une expression culturelle dans leur bounce. Et nous, notre expression culturelle, bah, c'est dans les danses africaines, tu vois. Toutes les danses qu'on pratique, que ce soit anciennes, traditionnelles, modernes et tout, bah, en fait, ce bounce, c'est quelque chose qui va être plus propre à nous. Donc, en fait, l'afrobuck, c'est réussir à mettre tout ce bounce quinf, c'est la structure de corps, les positions, les postures, les attitudes, on dit les manières, les mannerisms, tous ces trucs-là, en fait, l'afrobuck, c'est ça. Et aussi, c'est comment on écoute la musique africaine, tu vois, comment on bounce dessus, comment, en fait, on décortique les danses traditionnelles dans les moves, dans l'idée, et on l'intègre comme forme d'inspiration pour nos matériaux, pour nos mouvements, pour la richesse de vocabulaire. Donc ça fait que genre en fait l'afrobuck c'est vraiment c'est vraiment le crump à l'accent avec l'accent africain, tu vois. La question c'est, moi je dirais avec les Français, est-ce que quand on est quelqu'un d'Europe, Ouais. est-ce qu'on peut danser, quand je dis quelqu'un d'Europe, est-ce qu'on peut danser de l'afrobuck? Bah moi je dirais que genre il y a des gens qui l'approchent différemment, tu vois. Par exemple, j'entends des gens qui parlent de afro crump, tu vois, genre c'est moi c'est ça me concerne pas, tu vois. C'est eux ils prennent l'afro et le crump et ils le dansent et ça c'est leur direction et c'est leur droit. Bah pour moi c'est pas pareil que ce que nous on fait. Ok. Tu vois, ce que nous on fait en fait c'est pas on prend pas de l'afro et du crump. En fait, on est africain. C'est-à-dire qu'on danse avec un corps d'africain, avec une compréhension d'africain, avec une approche à l'africaine. Donc en gros, en fait, le crump s'adapte selon ce que nous on est. Donc en fait, l'afrobuck, c'est juste le fait que on mette en avant des corps africains grandis sur le continent qui approchent la danse crump. Ok. Faisons un lien entre l'afrobuck et le crump. Mhm. Kodji, t'es où? Et là, Ok. Je vais être sorti. Frérot, je vais pas dire le code en live, frérot. Envoie un message à Tony. Je sais pas, je vais dire le code de la porte en live. Euh, on en a déjà parlé vite fait, et c'est un fait. Et même dans Rise, on le voit, tu vois ce que je veux dire. mhm. Les images de danse tribale. Ouais. En fait, est-ce que tu peux nous aiguiller un peu sur quelle base, ressemble à quel pas africain, et est-ce que tu peux nous donner des blagues, tu vois ce que je veux dire? Bah, ce qui est compliqué, par exemple, dans ça, c'est que, genre, en gros, les danses, on va dire les danses traditionnelles, en fait, il y a plein de danses qui codifient pas forcément et qui donnent pas forcément des noms aux fondations. Ok, Parce que, par exemple, les danses traditionnelles, il n'y a pas forcément une fondation. C'est des expressions selon la spiritualité, selon la situation. Ça, par exemple, les danses de combat, les danses après la pêche, les danses après la chasse, les danses après l'agriculture, les danses après une naissance, les danses après une mort. En fait, ces danses sont des danses, on va dire, dites cérémoniales et tout, qui vont honorer quelque chose, lui donner sens à quelque une chose. Donc, ça veut dire célébration. une célébration. Donc, en fait, souvent, ces danses vont s'inspirer.
par exemple, d'animaux d'une naissance. Tu vois, par exemple, il y a des danses qui sont nées, par exemple, le fait de tirer dans la pêche, ça donnait un groove. Tu vois, genre, le fait de battre le sol qui T'allais va dire donner un piler là? groove. Hein, T'allais piler, dire piler? piler. Piler, Mais même piler. piler, tu vois, même le fait de d'utiliser le daba pour creuser le sol, bah, ça va donner des grooves, tu vois, genre le fait de préparer tous ces trucs en fait vont créer des grooves, des chants, des sensations et des manières de danser. En fait, toutes ces c'est-à-dire tout ce qui est fait au quotidien bah, va forcément en fait donner un groove et une essence et qui va créer ces danses après selon la population, tu vois. Maintenant, genre, comment je peux dire ça? Maintenant, si tu veux aller une façon de déconstruire, je dirais par exemple à l'école des sables, ce qu'on appelle la technique Aconi, de Germaine Aconi, en fait, elle va donner en fait une forme de fondation qu'on retrouve dans presque toutes les danses traditionnelles africaines. Ok. Donc, par exemple, ce que tu appelles la tribulation, donc le fait de ça, bah, qui ressemble un peu à Rambo ou à un chess pop Ok. ou à un Banks, tu vois. Donc la tribulation, tu vas pas trouver. Hein. Ça, c'est des trucs, faut aller là-bas pour. En fait, c'est une formation, tu vois. Il y a la tribulation, il y a l'ancrage, donc le fait de s'ancrer, donc qui peut trouver des stampes, qui peut trouver en fait la bockness, la position assise dans le sol. Il y a l'ondulation, donc qui vient du groove, donc ondulé ou qui crée des waves. Euh, il y a la contraction, parce que les danses traditionnelles, tu vois, il y a souvent des mouvements comme ça, bah, en fait, qui donnent ces sensations de pop ou de hit un peu, tu vois. Mhm. Donc, en fait, à l'école des sables, ils te donnent en fait ces structures que tu retrouves dans beaucoup de danses africaines. Donc, on va dire, c'est quelque chose sur laquelle, par exemple, je me suis basé aussi pour construire en vrai autour de ma danse, que ça soit crump, hip-hop, quoi que ce soit et tout, parce que tu trouves ces fondations-là un peu, ces mouvements-là un peu qui se retrouvent dans plusieurs danses africaines, tu vois. Ok. Ok, ok, ok. Toi, En fait, quand tu vois ça, le crump a beaucoup de similitudes parce il y a la contraction, il y a la tribulation, tu mais vois. à ton avis, c'est quoi le lien? Parce que moi, de ce que je connais de l'histoire du club, les mecs, ils sont jamais en Afrique. Ouais, Donc c'est quoi? Tu penses que c'est un éveil qu'ils ont eu? bah je pense que c'est juste la mémoire en fait. Il y a une mémoire qui reste, tu vois, genre il y a des choses qui sont dans ton corps que les gens ils ont dansé pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles parce que les danses africaines ça fait des siècles, tu vois. Mhm. Et que tu le veuilles ou non, en fait, ça se transmet. C'est dans tes gènes, c'est dans ta mémoire et tout, c'est dans ton esprit. Donc forcément que quand tu vas danser, il y a des choses qui vont ressortir. Tu vois, c'est comme Grisha dit souvent, c'est des souvenirs, tu vois, c'est des choses qui te reviennent, tu vois, que tu le veuilles ou non, en fait, c'est comme ça qu'on est fait. C'est pour ça qu'on parle de danse. Moi, quand on dit danse ancestrale, c'est pas dans. J'appelle mes ancêtres, c'est que c'est transféré dans mon corps. Et Dans donc, l'ADN. voilà, quand Carrément. je vais danser, bah, c'est la manifestation de tout ce qui a été fait avant moi, tu vois. Oh. Pour moi, le crump, c'est ça, en fait. C'est une répercussion de tout ce qui a traversé les gens qui sont dans leur corps, tu vois, genre, même si tu veux lutter, tu peux pas lutter parce que c'est dans tes gènes, c'est dans ton corps, c'est dans tes cellules, c'est dans tes souvenirs, c'est dans ton esprit, ton corps réagit. Et souvent, les musiques déclenchent des choses. Tu vas écouter une musique qui va déclencher un souvenir et qui va te faire danser d'une manière. Tu sais, j'ai jamais dansé comme ça, mais c'est parce qu'il y a une sonorité, un, un truc, une forme de son bah, qui va déclencher un souvenir, tu vois. Ok, ok, ok. De toute façon, c'est vraiment inspirant tout ça. C'est vraiment inspirant. Attends, le délire, c'est quoi? C'est que j'aime bien penser à tout le monde. Ouais, On a parlé d'Afrique, tu vois ce que je ouais, veux dire? Maintenant, t'as des grimpeurs qui sont un peu partout. ouais, En Amérique du Sud, ouais. en Océanie, en Asie. Eux, c'est quoi? Enfin, est-ce que tu ressens ce souvenir dans leur façon de danser? Bah, Ou bien c'est quelque chose qu'ils ont construit par rapport à ce qu'ils ont vu? tu parles des grimpeurs qui viennent De de partout, tu vois, partout. qui viennent pas d'Afrique, quoi. Enfin, on Bah, vient tous d'Afrique, mais tu vois ce que je veux dire? ouais, en gros, pour moi, genre, bah, il y a certaines personnes, tu vois, tu peux sentir ça dans leur énergie. Bah, j'ai n'importe quoi, tu vois, les Japonais, tu vois, dans leur culture, c'est une culture de structure, Hmm. tu vois, de calme. C'est pour ça qu'ils sont attirés par ce côté très visuel du crime, parce que ça fait partie de leur culture, tu vois, c'est visuel, c'est beau, et Je, c'est, voilà. je rebondis sur ça. Ouais. J'étais aux Pays-Bas il y a quelques mois, à Freedom City. On lui a demandé c'est quoi que la première chose que tu regardes Twix quand tu joues. Clean. Bah Il a oui. dit clean direct. Clean. J'ai dit oh, ok. Ok, ils sont vraiment sur ça en fait. Les crumpers lient avec leur tradition. Maintenant, est-ce que tu viens de Hmm. Bretagne? Est-ce que quand tu crames, tu vas faire du. C'est Répète. tu vois ce que je veux dire? Ouais, regardez, il y a qui est arrivé là? Oji Rom. Oji Romeo la Muerta. Tranquillement. Attends, je te mets la caméra. Voilà, quoi. La caméra est là. Ça va quoi tout le monde? Tranquille? Il est venu pour nous raconter l'histoire du Vietnam.
Eh ouais, j'étais en place d'Italie et je l'ai vu, hein. Et c'est la première fois qu'il me flippe ça. C'est bâtard. Et ouais, donc, bah je voulais juste le dire. Quand t'as fait ça avec moi, j'étais qui dans Ah, tes ouais. Ah ouais. T'as vite tenu la vieillesse? La vieillesse. Roméo, le personnage de Marvel, il est arrivé. Mais Allez, ce bâtard, qu'il- c'est ce qu'il a là-bas. dit là, c'est réel par rapport par rapport à ce qu'il disait, par rapport aux choses ancestrales. Je trouve que c'est real et c'est vrai. Parce que les Japonais, par exemple, on le retrouve. Moi qui travaille dans tout ce qui est la mode ouais. et tout ce qui est les objets comme les téléphones, tout ça, bah, par exemple, eux, comment ils mettent leur magasin en valeur, tout est carré dans leur magasin. Mm. Ça veut dire que tu vas aller, les comptes-tiges, ils sont comme ça, les batteries, elles sont avec leurs batteries, donc c'est des choses ils savent comment, c'est dans leur truc. C'est leur essence. C'est dans leur essence. C'est-à-dire que même dans leur danse, tu vois que mais justement, c'est même trop carré, c'est même trop net. Mm. Et il manque cette saleté, mais en fait, parce qu'ils ne l'ont pas. C'est Ouais. pas dans dans leur ADN. Ouais. Et je vois ce qu'il voulait dire par rapport à ce truc-là, par rapport à l'afro-crump. Et on a pu voir aussi que, un truc qui a rien à voir, hein, mais il y avait des esclaves qui étaient aux États-Unis et ils arrivaient à se rappeler la génération d'après des chants ancestrales de leur enfance. Tu vois, parce que ça a été, en fait, c'est une lignée. Et un peu comme on le voit dans Rise, en fait, quand ils dansent le crump, bah, en fait, c'est un truc qui est en eux et qui est sorti. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que... je sais même pas, je pense, je suis sûr. Ouais. Comment c'est quoi la mémoire épigénétique non Exactement. Exactement. Genre, tu sais, j'aurais vraiment voulu être là ce jour-là où. Ok, viens, on crée le crème, tu vois ce que je veux dire? Ouais, de J'aurais fou. vraiment voulu être là ce jour-là, tu vois. De fou. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Dans leur tête, ouais. Parce que de base, de base, tu vois, c'était très clowning, ils avaient du des aspirations hip-hop et tout. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose où ils ont dit, tu vois, il s'est passé quelque chose. En mode, ok, on est d'accord, vas-y, c'est parti. Et tout le monde a fait des stones, des chest pops, des arm swings, tu vois, j'aimerais trop être putain. De fou. Question. Derrière, là, il y a notre ami NoScript, là. Je voulais qu'on voit ce passage ensemble, frère. Toto, je vais mettre le passage quand il tape le sol, là, il est. Ça. Et il y a. 2017 2019, 18. 18. C'est 18 Non, c'est 16, non? Attends, c'est l'année où je danse contre Twin Knucklehead. 2017. Donc là, ça fait 2 ans que t'as déjà dansé en France. Quand il est arrivé, Merde. Le script 2007, 207. C'est une C'était quoi, voiture. c'est quoi ton blaze là-bas? C'était Twin Such. Pourquoi j'ai mis 2007? Pourquoi tu mets 2007? Twin Such. Sur ce battle là, il est resté dans ma tête. Hein. Voilà. Ok. Je vérifie on voit tout bien. Ouais. Bon. Les gars, doucement. Doucement, les gars. Donc là, on est en 2017. C'est la demi-finale. C'est ça? C'était en demi-finale ça, Tony? C'était pas en quart. Non, c'est en quart. En parce quart. que c'est en demi-finale, j'ai perdu face à. Comment il s'appelle là? Fate ou Slam? Non, c'est Slam. Il m'a fait Slam. son kill-off là. Est-ce qu'il y a déjà eu un round Dirty v Dexter? On n'a jamais battle. Non. Ça va arriver un jour. Oh my god! 2017, Est, quart de finale. T'avais déjà battu NoScript avant? Non, c'était la première fois qu'on dansait l'un face à l'autre. Ok. C'est parti. c'est des bonbons. Ça va quoi, Soli? Ouais. Tony en mode Lux. Toi, ça a déjà poussé. C'est quelle date ça? 2017. C'est à presque 10 ans. Ça se fait quoi? Presque 10 ans. Ouais. Ouais. C'est une dinguerie. C'était déjà? Ouais. Non mais ils faisaient des allers-retours.
Non, je veux pas ici. De toi. C'était Germanos? Avec le fumeur. Non, je pense que cette année, je suis devenu Madrid. Avec Soulox. Non, mais c'est l'année après, c'est en 2018, j'ai vu Madrid. Après, Nadia est là et tout ça. Ouais, c'est pour ça que je vais attendre ça. Ah ouais, une zone de. C'est qui fait comme ça là? Je sais pas. Grave, hein. Il est fou quoi. C'est qui ça? C'est l'équipe à Fabrice, quoi. On a dosé. Wesh. Aïe, La deux fois, faut attendre serré, les fesses sont serrées. on va clipper ça, frérot. C'est qui les juges? C'était crush. Faut même pas tellement ils jouent. Tellement ils jouent, on sait même pas si c'est moi qui juge ou bien qui danse. Wesh. L'Autriche. C'était limite, c'était 2000. Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est l'équipe à Fabrice. C'était mon premier ILS en plus. En speaker. C'est pas le premier ILS, ça. En speaker, frérot. Écoute, Ah, écoute, écoute. Je peux dire Mais y a pas de souci, attends. Attends, enregistrer ça. Hein? Je que sais. Record this. Ici. Après cette round, je veux dire que Tony et nos scripts, il danse meilleur qu'il joue à FIFA. Vas-y, gros, vas-y. Gros, il y a Oh deux my matchs. god. C'est tout. Mais il danse bien. Il est nul, frère, il est nul, gros. Derrière, ça se tape à FIFA, ce qui paraît, l'Espagne est encore traumatisée. C'est quoi qui change de 2015 à 2017? Il s'est passé quoi là? T'as l'air plus confiant, tu vois ce que je veux dire? Plus raw, plus fougueux. Même les jambes elles sont débloquées, tu vois. Ah, fort. Hum. En fait, je pense que genre, bah, j'ai fait mon expérience à l'extérieur, tu vois, et Ok. que je suis rentré, je me suis dit, ouais, c'est chaud là-bas, tu vois, genre, et on a passé, en vrai, je passais tout le temps que à la baie pour Ok. le prochain LS. En fait, c'était vraiment, dans ma tête, je dois arriver, je dois passer les présélections, Mhm. et en fait, je dois aller plus loin que ma première année, tu vois. En vrai, je m'attendais même pas à ce que j'aille en quart. En demi, en fait, j'ai perdu en demi-finale. En vrai, je m'attendais même pas, mais je me disais, il faut que je me surpasse, tu vois. Il faut que j'aille plus loin. Et c'est comme si je me suis rendu compte aussi que j'avais une arme que les autres n'avaient pas, tu vois. Et comme je dis, c'était ma folie, mes prises de risque. Et aussi, genre, je veux dire, le fait que je sois pur et honnête en vrai, tu vois. J'avais vraiment un truc où je pense que les gens étaient déjà dans un truc de construction et il y avait une structure crème. Et moi, j'arrivais un peu avec une énergie, même si en termes d'âge, j'étais plus vieux que la plupart d'entre eux, mais en termes d'expérience, en fait, j'avais une énergie encore jeune. Et je trouvais que c'était encore plus honnête, en fait, tu vois. Donc ouais, j'étais juste confiant au niveau de ce que j'avais et que les autres, ils avaient pas. J'ai envie de revoir ce petit passage là. C'était la finale même, je suis un ouf. Où ça? Ah, on a parlé sur le balcon. Ah, le Ilest? Ouais. Face Là- à Luca. Là c'est, je dis pas que ça l'est, mais c'est limite une final form ce jour-là. Tu vois ce que je veux dire? De ta danse. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? T'as mis Deep, c'est ça? Deep. C'était Griot, je crois. Ah oui. D'ailleurs aussi, on va parler de Sagrio parce que j'avoue, les gens ne savent pas. Il est...
Allez, c'est parti. Déjà, c'est Lucas en face. Ah ouais. Il commence. Ok. Ça va quoi, Toby? Toi, tu te coiffer. Frérot, je t'attends depuis, tu me dis. Ça. Ce moment-là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses à quoi là? Je dis, mince. Ok, Je dis, ah ouais. En fait, Lucas, c'est comme une bête noire. ok. À chaque fois que je l'ai battu, j'ai perdu. Ah ouais? Ouais. T'as jamais gagné contre lui? T'as jamais gagné contre lui? J'ai jamais gagné. Lucas, il va falloir que tu arrêtes. Non, continue. Jusqu'à ce que quand je veux le battre. Il allait pas dire ça, il allait rectifier son mot. Tu sais, c'est un peu comme Adesanya, tu vois. Mm. Cette seule victoire, je vais kiffer. Ouais, en gros, ouais, je me suis dit, bah, là, c'est ma bête noire encore, hein. Mon frère, mais c'est ma bête noire et en fait, il utilise ses armes et là, je me suis dit, je peux que compter sur mes armes, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai vu le truc. La réponse. Ça se quoi, quoi. Il faut, quoi. Goro, j'étais au micro ce jour-là. Pour moi, le premier round, tu l'as. Dans ta tête, toi, tu penses à quoi, toi? Eh, là, je voulais juste aller m'asseoir là. On va clipper ça aussi. La tête qu'il y a là, on va clipper ça. Là, oubliez, je l'ai dit, hey, gardez votre ilès. Je voulais juste m'asseoir. En vrai, la petite anecdote, Ouais. ce ilès, c'était vraiment très très dur pour moi. Pourquoi? En gros, parce que j'étais en résidence, j'ai fait 2 semaines de résidence, genre d'un spectacle de 1 heure. Et en fait, on a fait les sorties de résidence, on a joué 2 fois le spectacle. Et j'ai dû prendre le train. Je suis arrivé, j'ai battle directement Junior Slam Pour le Dynasty le mardi. le mardi. Le lendemain, j'ai joué mon solo. Après, j'ai battle le Rubix le lendemain. Après, j'ai fait les présélections, j'ai battle. Et après, on a fait le show, plus, tu vois ça. Et en vrai, pour moi, c'était... En fait, j'ai abusé, tu vois. J'étais en mode... Là, mon corps, il était en mode... Hey, moi... T'as abusé dans les réserves. Ouais, j'étais en burn-out, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que, genre, moi, dans ma tête, à ce moment-là, j'étais en mode...
j'ai plus rien à offrir. Genre là, je voulais juste sortir, là. Je voulais juste sortir de ce battle, là, tu Mhm. vois. Et pour moi, ça s'est vu sur le deuxième round, tu vois. Genre, je suis allé chercher, mais j'étais plus là, tu vois. On va voir le deuxième round tout de suite. Ouais. Ah, tu vas voir, j'ai donné ma vie pour donner ma vie, là. Chaud sur le stage. Ça va vite, hein. Ça va vite les jambes, hein. Oh. Wesh. C'est vrai que t'as tout donné, hein. Ah là, je m'en foutais si c'était propre ou c'était. Je comprenais. Là, je dis. Là, donne tout ce que tu peux donner avec ton cœur, tu vois. Genre. Mhm. En vrai, j'avais vraiment. Je me sentais. Comment je peux dire ça? En fait, je rendais grâce parce que malgré tout ça, je suis quand même arrivé en finale, tu vois. Mhm. Et les autres, autant, ils méritaient autant d'arriver là. Et il est arrivé, même ce que Lucas il a donné avant, tu vois, je me suis dit, même si j'étais KO, gars, t'as pas le choix de donner jusqu'au bout, tu Mhm. vois, tout. Parce que en vrai, on danse, c'est cool et tout ça, mais en vrai, c'est une forme de respect, tu vois. Et Mhm. pour moi, genre, c'était malgré tout, fallait pousser. Ça se voit que t'as tout donné, hein. Gars, Jusqu'à les cheveux sont lâchés là, à ce moment-là. j'ai dormi la nuit là. Un sommeil de dragon. Les gars, we got 5 minutes left and we gonna ending the live. So if you got question, it's right now. Les gars, il nous reste 5 minutes. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Dexter, projet futur, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Un peu quoi. Là, je suis sur ma créa, ma Qui s'appelle seconde créa, qui s'appelle. Le premier, c'était Griot Acte 1, le Foliant. Le second, c'est Griot Acte 2, Safarasi. Ça veut dire autour du feu. Et en gros, c'est un triptyque en fait de mon solo. Donc il y a la partie 2 et il y aura la partie 3. Et la partie 2, c'est. En gros, c'est comment je rencontre d'autres personnes, tu vois. Et Mhm. qu'on raconte nos histoires et tout ça. Et que autour du feu, tu vois, un peu comme à l'ancienne et tout. Et il y a Joker dessus le spectacle avec Moins Doigt. Donc en gros, ouais, voilà, c'est un trio et tout. Et c'est ce que je suis en train de travailler dessus. Et après, ouais, je travaille avec différentes compagnies aussi, comme celle d'Amala Janor. Euh, et l'année prochaine, ouais, je serai en tournée avec Grishka. Et voilà, hein. Ok. Donc Ok. en full créa, full créa. Mhm. Et s'il y a des battles, si je suis dispo, bah je les fais quoi. Ok. Ok. Les gars, s'il n'y a pas de questions, on va finir le live. On a vu tout ça. Il y a Kacha qui dit oh my gosh, is it Dexter? Top 3 crumper African crumper, sorry. Waouh, les problèmes. T'as vu, c'est eux les problèmes. C'est eux les problèmes, c'est pas moi. C'est eux les problèmes, c'est pas moi. Pour terminer bien. Ok. Ah, top 3 African Crumpers. Joker, il parle français? Top 3. C'est bien, Joker. Verb, Ok. Là, il a pas joué. Nas, Ok. and ouf. Comment il s'appelle encore Quel pays? en Afrique du Sud qui est souvent avec c'est le professeur là. Smash? Non.
Professeur. Purée, stock Tu comme as ça. compris Stock. Ouais. Des stocks en Afrique du Sud. J'ai fait un react il y a pas longtemps dessus là. Il a battu contre. Je sais plus. Ok. Nas, Verb is someone from South Africa. Yeah, but sorry, bro, but the name is not coming in my head. Ouais. Une question, c'est quoi Griot? Bah, Griot, en fait, c'est un conteur de l'Afrique de l'Ouest. En vrai, c'est même pas un nom qui est africain, en vrai. C'est un nom qui était donné par l'Europe. Au Sénégal, par exemple, on appelle ça Gewel. Et dans d'autres pays, en fait, ils portent d'autres noms. Donc, le griot, c'est un gardien de la mémoire d'une culture, d'une ethnie, d'un peuple, qui la transmet de façon orale avec la musique et tout ça. Donc, de gros, en vrai, il y a vraiment, genre, les griots descendent d'une lignée. Et moi, en faisant des recherches aussi, j'ai trouvé que dans ma culture, dans ma descendance, en fait, mon arrière-grand-père, c'était un chef coutumier. Donc, en vrai, c'était un roi et aussi un griot. Et donc pour moi, genre, c'était important de porter un nom qui faisait aussi écho avec ma façon de voir les choses, tu vois, genre la façon dont je valorise les cultures africaines et le fait que j'apprenne ça. Et je trouvais que je représentais un peu ça dans ma danse et dans ma vision au quotidien. Donc en fait, le griot, c'est ça. Et pour moi, en fait, comme tu dis, c'est la forme un peu finale de Deep. Deep, c'est un peu le jeune à qui on racontait l'histoire et jusqu'à ce qu'il devienne le griot, en fait. Donc pour moi, c'était ça. Damn. Ouais. Damn. Ok. Dernière chose qu'on a oublié carrément, comment on va commencer par ça? Voilà, on sait que tu fais du hip-hop, nanana, on sait que tu kiffes le crème, mais comment t'as commencé le crème, gros? En Afrique, comment t'as commencé le crème? Je commençais le crump en 2006. Ouais. Et en gros, je vivais au Togo à ce moment-là. Ok. Ouais, j'ai vécu dans plein de pays africains différents. Donc, j'ai vécu au Togo. J'ai fait 3 ans au Togo après avoir quitté la Côte d'Ivoire à cause de la guerre. Et ma dernière année, en fait, j'avais un groupe de danse avec qui on dansait, on kiffait la danse. Et j'ai un pote qui avait trouvé un CD, il s'appelle Abdallah même, c'était un Libanais. Et il a trouvé un CD au marché. Il m'a dit, ouais, je trouvais un CD au marché et tout. Toi, je te vois, t'aimes danser avec beaucoup de rage. Il dit, ça va te parler et tout. J'ai dit, ok. Et c'était Rise en fait. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le DVD. Mais en gros, je l'ai regardé pendant des jours et des jours. Et c'est comme ça que j'ai découvert le crump. C'est comme ça que je m'entraînais. Ok. Si il n'y a pas de questions, on a tout dit. Je sais qu'il y a déjà 2-3 moments qu'on va clipper, sûr et certain. So, les gars, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine Merci. avec Jimmy Udat, Dexter. Les gars, merci à tous. Et coupé. Ok. Bon, j'ai 3 moments déjà que je vais clipper sur ça. C'est sûr. Cimer, gros. Merci à De toi. toute façon, quoi qu'il arrive, je t'envoie Ouais, tu me tout, diras, ouais. je t'envoie tout avant de poster. Ouais, pas de souci. Et je pense qu'il y aura un minimum de 2 clips qui vont sortir, peut-être 3 si j'arrive à bien faire le montage et Vas-y. tout. Tac. Et voilà.